la chance de m'entretenir avec Maxime Morin, une des grandes comédiennes ici au Québec. Allô? Maxime, tu es très polyvalente. Tu as fait de la radio, comédienne, du doublage de voix, du théâtre aussi. Tu as été le visage de Néostrata. On a eu la chance de te voir sur plusieurs affiches. Maintenant, dis-moi ce que t'as dans la tête. Dans Toute la vérité, un personnage épisodique. Donc, si vous êtes familier avec Toute la vérité, c'est une émission à TVA. C'est des cas défendus par des avocats. Une jeune professeure qui vit une relation avec son étudiant. À ne pas manquer. À ne pas manquer. J'ai fait une seule journée là, pour l'instant, une journée de tournage, une journée de répétition. Puis c'est gênant, arriver sur une machine qui est rodée comme ça, huilée comme ça. Mais moi, au début de l'Auberge du Chien Noir, j'ai fait quelques saisons dans un autre personnage. Il y avait une espèce de fausse soap dans l'auberge. Puis, je jouais un des personnages du soap. On tournait en anglais, puis on se doublait par la suite en français. C'était vraiment drôle, puis on coupait cette portion-là de l'émission. Et je reviens 11 ans plus tard dans un autre personnage complètement différent. Ce que j'aime les équipes, j'aime les personnages. C'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment de travailler sur un personnage, de le découvrir, de découvrir son univers. Alors, honnêtement, je peux pas dire que je suis pas carriériste dans le sens que j'ai pas des objectifs. J'aimerais jouer tel rôle ou tel truc. Je suis peut-être plus opportuniste que carriériste ou j'y vais d'instinct beaucoup. C'est plus ça que je devrais dire. Ouais. Bien, effectivement, ce qu'on me propose, oui, va souvent avoir une petite ressemblance avec qui je suis parce que c'est l'énergie probablement que je donne qui est perçue. Mais je dirais pas que je choisis mes rôles en fonction de choses qui me ressemblent, non. Puis j'ai la chance depuis que je suis toute jeune quand même, depuis que j'ai l'âge de 19 ans, de faire ça comme métier et de gagner ma vie. Fait que juste ça, je suis très, très contente, je suis fière, puis je me sens privilégiée de pouvoir le faire. Je lis, puis je fais comme, ça me parle moins. Oui, c'est plus à ce niveau-là. Est-ce que l'histoire me parle? Est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que je vais m'amuser aussi? Ça a été fait tellement rapidement. Mon agent m'appelle, « Hey, Jean, est-ce que demain, tu voudrais aller... Oui, on cherche quelqu'un pour faire Marjo. » C'est une petite apparition dans le film, là, c'est pas des grandes scènes. Donc, j'avais pas nécessairement un immense travail à faire. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai réécouté ses affaires. Fait que je me suis créé une Marjo sans le limiter, mais je voulais respecter son énergie. C'était ça le plus important pour moi. Lui rendre hommage du mieux que je pouvais parce que c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Oui. Si tu avais le choix, vraiment, qu'est-ce qui te ferait vraiment grandir en tant que comédienne? Ce que j'aimerais beaucoup, comme mettons dans un futur rapproché, j'aimerais jouer un personnage qui a beaucoup de substance. J'aimerais faire un film, jouer dans un film, un personnage qui a la dimension, qui a quelque chose à vivre puis à dire. Quelque chose de peut-être profond, un être un peu torturé, complexe. Ça, j'aimerais ça beaucoup. Dire, OK, pendant ces 3 prochains mois-là, je m'investis complètement là-dedans. Ça c'est un de mes rêves à court, moyen terme, là, de plonger complètement dans un projet. Tant aussi longtemps que je vais continuer à jouer, je pense que l'endroit où je me trouve est peu important. C'est la meilleure actrice au Festival Fantasia. Ça fait vraiment plaisir. C'est pour le film Grande, c'était Jessica Louisé. C'est un film qui me touchait et qui me touche encore beaucoup. C'est justement un personnage, c'est très intense, il y a beaucoup de profondeur. Puis la maladie mentale, c'est quelque chose qui... La santé mentale, c'est une des causes que j'ai vraiment à cœur. Puis de pouvoir explorer ça avec Jessica, c'était vraiment un beau cadeau. Et encore plus de recevoir un prix pour ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'on n'a pas souvent des tapes dans le dos dans notre métier. Puis, c'est ça, c'était mon premier prix d'interprétation. Fait que je suis contente. Trop tard parce qu'on a appris à vivre sans le contact de l'autre. Trop tard parce qu'on va être aimé. On veut aimer. On a peur.
Avec le temps, j'ai réalisé que le plus dur, c'est pas de s'accepter, c'est plutôt d'accepter que les autres sont pas obligés d'apprendre à te connaître. Oui, j'ai côtoyé de façon très, très proche et intime des gens qui souffraient de problèmes dans le genre. Alors, j'avais des références très près de moi. Puis aussi, je sais pas si c'était bien écrit. Alors, c'est humain, c'est un humain qui souffre. Fait que c'est écrit, les mots le disent. Alors, c'est de plonger dans cette histoire-là puis de faire, OK, moi, si je souffrais de ça, comment je le vivrais, comment je le recevrais. Je pense que c'est de s'approprier la souffrance de cette personne-là puis de faire du mieux qu'on peut. Puis les délais étaient très, très courts. Mais j'espère que le film, par exemple, va réussir à toucher des gens et peut-être enlever un peu de préjugés là, qu'on a par rapport à la maladie mentale. J'ai eu un bel été, vraiment, autant vacances que travail, des beaux cadeaux. J'ai travaillé sur la série de Claude Meunier, Adam et Ève, qui commence à Radio-Canada cet automne, qui est une belle série. C'est vraiment drôle. J'ai belle équipe. J'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler sur ce projet-là. C'est niaiseux, mais en tout cas, mon personnage, c'est pas une lumière. C'est le fun, c'est pas du tout Grants. On est dans un autre univers, c'est de l'humour. Sinon, j'ai travaillé aussi sur En thérapie, qui est la nouvelle télésérie de TV5, qui est la version québécoise d'une série qui s'appelle In Treatment, qui a été présentée aux États-Unis, puis c'est une série israélienne à la base. C'est un psy qui rencontre à chaque jour un nouveau patient. Donc, on est avec le psychologue et son patient, donc le lundi, le mardi jusqu'au vendredi. Et c'est présenté tous les jours de la semaine à TV5. Alors, on va vivre avec ce psy-là, ses rencontres avec les patients. Moi, j'ai quelques épisodes. Je joue la mère d'une des jeunes patientes. Ouais. Une mère qui se fait malmener par sa fille. Ils ont une relation un peu tordue. Je travaille surtout sur des projets d'écriture, de courts-métrages. Je développe doucement mes aptitudes pour l'arrière de la caméra. And it goes on down.